Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Ho ho ho, il y en a qui aiment One Piece ici, il y en a qui aiment, et oui, et ça va pas aller en s'améliorant. Cette maladie, eh bien elle va s'empirer petit à petit, elle va s'insinuer en vous, elle va vous ronger de l'intérieur. Même après la fin de ce chef-d'œuvre, vous en parlerez encore et encore. Et pour cause, les scans sont incroyables, la pression monte, tout est excellent. Après la chute de ce fameux Dino Hélice, Black Maria se met enfin à trembler. Et Yamato, eh bien il se déchaîne face à son père. Leur combat ressemble plus à un dialogue. Certes, c'est un échange de reproches, mais ça fait vraiment du bien d'en apprendre plus sur eux. Mais voyons tout ça dans cette review. Petite info, beaucoup de personnes nous parlent d'une théorie qui est sortie sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps. Enfin, selon les infos qu'on reçoit d'abonnés parlant japonais, elle a été faite par un japonais, reprise par un américain, puis par des français. Enfin bref, en vrai, ça ne nous intéresse pas, sans vouloir être méchant, mais on aime bien faire nos propres théories et ne pas être influencé par les autres. On n'a jamais regardé d'autres théories et on ne le fera sans doute jamais pour ne pas être influencé. Et surtout, pour ne pas avoir d'accusation de plagiat. C'est quand même plus sympa d'avoir une chaîne avec du contenu original. En tout cas, c'est notre philosophie. Voilà pour le petit aparté. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Pour la page de couverture de cette semaine, on peut voir un dessin de Denjiro, le grand mafieux infiltré en train de manger sa banane. Et là, il est en plein rêve, il croit qu'il mange un tempura géant. Il est accompagné d'un tigre et l'ensemble est vraiment classe. Mais comme pour la plupart de ces images, elles ne referment pas vraiment de secret. En tout cas, nous on n'en voit pas. Si vous en voyez, dites-le nous en commentaire. Première vraie page scan, on est sur le toit de l'édifice, le combat familial continue. Mais il est toujours rempli de paroles et de reproches. Kaido dévoile que le fouet de Yamato, c'est le Inu Inu no Mi, le Zoan antique du Okushi no Makimi, soit la divinité à grande gueule, le loup de Honshu. En tant que gardien de Wano, ce fouet a une importance capitale, et il ne voulait absolument pas que son fils le mange. Après tout, celui-ci se présente comme Oden, c'est un dissident. Voilà pourquoi Yamato devrait se mettre au service de son père. Il doit devenir shogun et protéger Wano sous les lois de Kaido. Enfin, ça veut dire protéger les usines d'armement et forcer tout le monde à travailler. Mais le rejeton de Kaido n'est pas d'accord, et il lance une attaque similaire au Borobref, mais en version de glace. Il hurle par là même que c'est son rôle de protéger le pays, mais lui, il veut le libérer et ouvrir ses portes. Mais forcément, l'empereur réplique avec son souffle et déclare que personne, oh non personne, n'ouvrira ce pays. Observation numéro 1. Le fruit de Yamato est dévoilé. Et ce qui nous étonne tout d'abord, c'est qu'il existe plusieurs types de fruits mythiques pour le Inu Inu no Mi. On a déjà vu celui de Katarina Devon, et là, on a celui de Yamato. Ça donne vraiment énormément de possibilités pour la suite. Observation numéro 2. Bon bah, on s'était trompé. C'était pas le Kirin, mais Oda a forcément fait exprès. Il voulait voir tout ce que la communauté aurait sorti. En tout cas, c'est le Okushi no Makami, ou le loup de Hanzo, une espèce disparue à cause de la déforestation. C'est vraiment dommage car il était vénéré et endémique de l'archipel. Hypothèse numéro 1. Le fait qu'il ait été divinisé et qu'il était le protecteur de sa région colle parfaitement à ce que Kaido lâche. Il a cherché ce fruit sans cesse, et quand il l'a trouvé, il a voulu le garder pour quelqu'un de très spécial. Hélas, Yamato l'a mangé. On ne sait pas à quel âge, mais au lieu de tuer son fils pour récupérer le fruit, il a préféré faire de lui sa nouvelle arme pour contrôler Wano. Ce qui est sûr, c'est que ce combat va nous apprendre encore bien des choses. Hypothèse numéro 2. On a l'impression que Kaido savait déjà à qui le donner. Et quand on y réfléchit, il y a un homme en qui il avait totalement confiance et il a affirmé. C'est Jack. Et comme on le sait, il est très jeune. Il a rejoint les rangs de Kaido étant enfant. Alors nous, on pense que Kaido lui destinait ce fruit. Au deuxième étage, Robin semble seul, et pourtant, on entend la voix de Brook qui lui dit de se réveiller. Mais Robin marche inexorablement, elle a vu quelque chose. Enfin, elle a vu deux êtres qui lui sont très chers, sa mère et le professeur Clover. Les deux lui sourient et lui demandent de venir. À eux se joint alors une personne qu'elle a tant aimée, Sol. Et tous à l'unisson, elles lui disent à quel point elle leur a manqué. Robin lâche alors des larmes et fonce vers les êtres aimés. Brook lance que c'est un piège et juste avant la chute, Robin ferme les yeux et assomme les trois énergumènes. C'était forcément une illusion. Rien de plus que deux des servants de Black Maria et un des Numbers mythifiés par la brume de celle-ci. Mais le coup n'a pas suffi à les battre et ils doivent tous fuir. Black Maria débarque et elle est enragée, alors que les deux Mugiwara avouent que leur passé les rend inaccessibles à tout ça. Observation numéro 3. L'horreur à l'état pur. Black Maria, en plus d'avoir ses jambes d'araignée, peut créer des illusions. Elle empoisonne même l'esprit et nous montre ce qu'on veut le plus avant de nous achever. Observation numéro 4.
Brooke a passé tellement de temps dans la brume à pleurer pour ses compagnons. Robin a fait de même en essayant de fuir à travers le monde. La douleur et les illusions, ils connaissent. Ils ont appris à les contrer. Et maintenant, ça sert. Mais surtout, ça crée des liens entre eux. Observation numéro 5. On a un numbers de plus, Kunyun, c'est-à-dire 9 ninjas. La liste, eh bien, elle se remplit. Black Maria se déchaîne avec son arme à tête humaine. Des flammes surgissent de partout. Personne n'y peut rien. Étonnamment, cette chose, eh bien c'est un être vivant qui est accroché. Il a mangé le smile du carlin. Eh bien dis donc, c'est la journée des chiens. Mais Brooke, il a un plan. Alors qu'il évite une grosse attaque de la Tobiropo, il demande à Robin de le saisir au vol et sort de son corps. Son âme, froid comme l'enfer, traverse le carlin et le gèle sur place. Buanyudo est HS, mais Black Maria n'en a pas fini avec eux. Elle menace Nico Robin, lui lance qu'elle a été vendue par son équipage. Pire, elle sera forcément la proie des grands de ce monde toute sa vie, un vrai fardeau. D'ailleurs, leur deuxième plus grande prime l'a abandonné sur place. Il a dû l'appeler à l'aide, c'est un moins que rien. Mais Brooke lâche qu'elle n'a rien compris et demande à Robin de s'occuper de cette personne. Lui, il va aller faire taire le carnaval de l'horreur. Robin acquiesce et elle se donne à fond. Elle lâche que Sanji, eh bien il a l'étoffe pour être les ailes du roi des pirates. Observation numéro 6. Mais quelle phrase puissante! Toute cette partie du scan n'avait qu'un seul but, mettre en avant Sanji et lâcher ça, les ailes du roi des pirates, celui qui protège les cieux, qui lui permettent de s'envoler vers les sommets sans problème. Et c'est ça Sanji, un monstre dans le ciel. Observation numéro 7. Enfin un gros duel pour Robin. C'était écrit depuis si longtemps. Black Maria lui correspond totalement. Avec ça, sa prime va grimper en flèche et elle confortera son titre de plus puissante femme de l'équipage. Ah, d'ailleurs, Black Maria a mis un bandeau autour de sa poitrine. Si elle ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu de combat en direct sans doute. Mais là, ça promet. Sur Wano, le Polar Tank vient d'accoster. Luffy a débarqué avec les hommes de l'eau et ils ont retrouvé Momo et Shinobu. Mais le héros, lui, il ne cherche qu'une seule chose, de la viande. Rien que ça, même s'il a déjà tout mangé dans le navire. Mais le petit Momo pleure. Il explique à Luffy le drame dont il a été témoin. La mort de Kiku, celle de Kinemon. Mais Luffy lui ordonne d'arrêter. Il faut finir cette guerre avant tout, botter le cul de Kaido et ensuite on pourra pleurer les morts. Alors que pendant ce temps, une ombre se profile. Caribou est là. Et que fait-il ? Eh bien, il observe uniquement. Lui, il veut que Luffy gagne, sinon il ne pourra pas fuir de cette île. Et le chapeau de paille finit en demandant à Momo de se transformer en dragon, car c'est la seule et unique façon de rejoindre Onigashima. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 8. Caribou est de retour. Il n'a pas pu fuir et il se retrouve à espérer que Luffy gagne. Pour nous, c'est le Baggy de Wano. Il tourne au vent et ne cherche que sa propre survie. Hypothèse numéro 3. On est sûr d'une chose. Dans pas longtemps, on va tous aimer un peu plus Caribou. Ça se voit. Oda lui prépare un grand destin. Soit il amènera de la viande pour Luffy, ou alors il aidera Luffy et Momo à monter. Qui sait ce qui se passera? Observation numéro 9. Momo va enfin maîtriser son fruit du démon. Il va se mettre à voler et va transporter Luffy. Il se prendra en main et deviendra le digne héritier d'Oden. Hypothèse numéro 4. Luffy va remonter, mais encore plus confiant. Il a dû comprendre quelque chose. Il va nous sortir une nouvelle forme, un nouveau gear. Et pour finir cette analyse, voici les petites prédictions pour le scan 1021. C'est fou quand même ce numéro de scan. Caribou entre en action, il ramène de la viande stockée dans son corps. Dégueulasse certes, mais ça va aider Luffy. Numéro 2, Marco se fait avoir par King, mais Zoro débarque pour le secourir. Le médicament a enfin fait effet. Numéro 3, Sanji rétame un peu plus Queen, mais celui-ci se relève à chaque fois. Le Red Suit devient obligatoire. Numéro 4, Robin montre à Black Maria qu'elle n'est pas à prendre à la légère. Une araignée, ça finit souvent écrasé. Numéro 5, Franky est toujours en état de se battre. Il file dans les couloirs et lève une armée avec les gifters. Et enfin, numéro 6, Wuzuo se relève. Il ne sera pas battu si facilement, et c'est sans doute le plus fort des Tobiropo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.